Parmi les considérations qui décideront les conseils à repousser la vie de maintenir l'impératrice à Paris, une des plus graves due d'avoir une grande influence sur les délibérations, c'était le sort de l'empereur. En effet, qui serait-il devenu si les alliés avaient reconnu les rois de Rome et la régence? Paris, Louis, fermait ses portes. Les peuples à bois se seraient soumis au nouveau gouvernement. L'armée sans doute serait reculée devant la guerre civile, où l'ennemi l'aurait promptement détruite. D'ailleurs, l'impératrice pouvait-elle signer la perte de son époux, car il était impossible de le conserver libre près de la France? Et sa situation serait devenue tellement étrange qu'il ne serait pas resté dans toute l'Europe un coin de terre où le concurrent du monde peut reposer sa tête en liberté, et sa femme et ses amis auraient été condamnés dans l'intérêt même de la patrie à désirer son éternelle prescription, tandis que l'impératrice s'éloignait de Paris avec tous les ministres. Les deux corps armés, des maréchaux, ragus et mortiers, venaient en toute hâte de se réfugier sous les hauteurs de l'hôpital, poursuivis par les Russes et les Prussiens, qui s'étaient enfin décidés d'après les instances de Monsieur de Talleyrand à venir s'en emparer. Ces deux corps armés ne s'élevaient pas à plus de 14 000 hommes. On leur envoya quelques milliers de soldats tirés des dépôts de Versailles et des Rambouillet. Les braves jeunes gens de l'école polytechnique coururont se joindre à eux sur les buts de Chaumont, et quelques bataillons de la garde nationale sortiront aussi des barrières. Toutes ces troupes se battiront bravement, mais les forces de l'ennemi, qui s'augmentaient d'heure en heure, étaient au-dessus de toute proportion avec celles des SCJ. Les princes Joseph, sans instructions précises pour cette circonstance imprévue, n'osaient prendre celui de prolonger la défense contre toute l'apparence des succès. Les peuples, surtout les habitants des faubourgs, ne demandaient pas mieux que de se battre, déjà empalés de paver les rues, de créer les maisons voisines, des barrières, de prendre fin à toutes les précautions contre la cavalerie, de l'incendie. Si l'ennemi en venait à cette extrémité de porter le fer et la flamme dans la vie, le peuple était donc bien disposé, mais il ne restait plus faire les soins du 29 mars, que le maréchal Moncey, commandant de la garde nationale, et les deux préfets du département de la police ont quitté Paris le ministre. L'avion est joint de consacrer tous leurs efforts à maintenir le calme et à pourvoir aux subsistances. Depuis 5 jours, on n'avait pas de nouvelles certaines de l'empereur. Tous les moyens de communication étaient interceptés. Enfin, je vais diriger celui d'intrépides courriers étant les deux derniers jours, des messagers rapides et adroits. Ils étaient porteurs de lettres chiffrées dans lesquelles je les conjurais de revenir à tout prix. Je lui ai dit que la police n'était plus assez forte pour continuer les royalistes et que sa présence seule pouvait arrêter le mal et qu'il était perdu sans ressources si l'ennemi s'emparait de la capitale. Il est trop vrai que les agents du gouvernement attachés depuis si longtemps au système de l'autorité absolue et coutumée à ne rien prendre sur eux, courant ne pas pouvoir faire un mouvement qu'ils n'avaient pas commandé. L'empereur les uns parce qu'il était le maître de tous les autres, parce que les événements paraissaient au-dessus de toute force humaine. Les princes Joseph céda des premiers à le bâtiment qui gagnait tout le monde, après avoir jeté un regard hanté sur le plein Sardaigne, couvert d'ennemis et de la fumée des villages incendiés. Il se sauva vers Blois. En autorisant les deux maréchaux à signer une capitulation qui peut sauver la capitale.